Bon, comment nous est là, tout le monde? Bon, normalement, nous connaissons, pour nous commencer, nous connaissons qui j'ai examen qu'on présente déjà, de toute façon, avec des questions de cours. Normalement, nous avons parler de historicité de la chimie organique que nous avons dans la première page. Alors, si c'est livre ça nous côté, ok, si que nous votons l'autre, nous avons toujours référer livre nous porter via groupe WhatsApp ou de résolution. Ok, côté que ou même on va jouer un exercice pour résoudre tout. Parce que en tant qu'élève philo, et pas seulement exercice, non seul livre pour qu'à résoudre, faut qu'à résoudre, quel que soit genre exercice là paraître là, faut qu'à faire en façon pour assurer que quel que soit genre le fait, genre le paraître là va passer. Donc ok. Donc pas oublier faut nous faire une lecture sur l'historicité de la chimie organique. Ok? Côté que nous allons faire connaissance avec Friedrich Wöhler qui était première fois fait expérience avec l'urée qu'il te joint dans l'urine des mammifères, côté qu'il te chauffé avec du cyanate d'ammonium qui c'est un composé typiquement minéral, ok? Côté que il a découvert chimie organique, ok? Donc c'est pour nous lire ça yo. Donc nous avons toujours avancé pour nous parler de chimie. Normalement, chimie organique là en côté, nous connaissons que l'élément fondamental, ok? On a regardé là l'élément fondamental que tout le monde doit connaître. L'élément fondamental de la chimie organique, c'est le carbone. Ça veut dire le carbone est à la base de tout composé organique. Pas jamais oublier ça. Depuis nous composé organique, tout le monde nous ouais exigiblement le carbone est à la base. Ok? Donc faut ne pas oublier ça, il y a une différence tout entre composé organique et composé minéral, c'est-à-dire que il y a des caractéristiques qui fait différence yo. Tant que un composé organique, les composés organiques sont formés principalement de liaisons covalentes, tandis que les composés minéraux sont formés de liaisons ioniques. Alors dans la prochaine vidéo, on a bien pour nous faire différence et présenter liaisons yo en façon pour nous connaître. Ils sont formés, les composés organiques sont formés principalement de champs, qui c'est carbone, hydrogène, oxygène, azote, tandis que les composés minéraux sont formés des autres éléments. Ok? Les composés organiques sont rarement solubles dans l'eau, tandis que les composés minéraux sont solubles dans l'eau. Ou encore, les composés organiques ils sont rarement des électrolytes, tandis que les composés minéraux sont des électrolytes. Donc, ainsi de suite, ne pas oublier ça, il faut nous essayer de regarder en façon côté que n'a pas parlé de nous avons là les éléments constitutifs des composés organiques. Nous avons les différentes formules en chimie organique côté que nous allons faire connaissance avec formule brute ou moléculaire. Dans la formule brute là, ça l'enseigne nous. Elle nous renseigne sur la nature et les proportions de chaque élément dans le composé. Par exemple, CDH4, il renseigne nous qu'il y a 2 molécules de carbone et 4 molécules d'hydrogène. Donc, nous voyons que formule brute là, c'est renseigner nous sur la nature et les proportions de chaque élément dans le composé. Nous avons une formule développée plane ou structurale ou de constitution que nous devons connaître. Formule développée à lui-même, c'est li développer formule nous gagne comme étant formule brute là, li développer le côté que li fait paraître les liaisons. Normalement, li fait paraître les liaisons et puis li fait paraître li mettait en valeur valence corps là. Par exemple, nous gagne la fluor qui c'est valence 3, azote valence 3, oxygène valence 2, hydrogène valence 1, chlore valence 1, brome valence 1, iode valence 1. Donc,
nous voyons que li fait paraître valence là, OK? En fonction de lecture, elle indique l'ordre dans lequel les atomes se suivent et sont liés les uns les autres dans la molécule, OK? Elle explicite la disposition interne des atomes dans la molécule. Ça veut dire l'explicite disposition des atomes dans la molécule de la formule brute, OK? Formule semi-développée que fon kon ki sa liye, formule semi-développée a yo vin avec c'est une façon parce que ouais que formule développée a pour des chaînes très longues, là prend trop espace, faut juste simplifier. Les formules développées deviennent encombrantes et lisibles lorsque les molécules se compliquent. Aussi, utilise-t-on une formule simplifiée appelée formule semi-développée. À noter que formule semi-développée qui on peut joindre à l'aide de formule développée, OK, côté que la tétravalence du carbone là, OK, la tétravalence du carbone qui te gagné 3 atomes d'hydrogène qui te qui te que yo te mette dans formule développée qui te disposé en façon, OK, nous voyons que yo fait que yo formule semi développée a li just présente hydrogène nan indice 3. Donc, côté que nous n'avons pas d'explication là, mais nous avons bien pour nous dire exactement de nous arriver plus devant, côté que nous avons fait des illustrations pour nous montrer nous qui gens. Donc, faut connaître liaison entre les atomes, liaison simple, liaison double, triple liaison, OK, formation des chaînes, OK. Nous gagnons ça encore qui c'est une question qui compte très fréquent. Classe de l'atome de carbone, il existe des carbones primaires, carbone secondaire, carbone tertiaire, carbone quaternaire. Carbone primaire là, il y a un seul voisin carbone, secondaire 2 voisins, tertiaire 3 voisins carbone, quaternaire 4 voisins carbone. Donc, chaîne carbonée ou squelette carboné, c'est l'ensemble ou l'enchaînement de carbone qui forme la molécule. Classification des chaînes carbonées, on peut les classer en chaîne ouverte ou chaîne fermée. OK, chaîne ouverte là lui-même, elle peut être droite ou ramifiée. OK, chaîne fermée ou cyclique, c'est une chaîne qui forme un cercle, un cycle, ou soit un anneau, c'est-à-dire que li fermée sur elle-même. Donc ça c'est exemple de chaîne fermée, nous voyons que cycle là fermé. Donc ça nous avons un exemple de chaîne fermée homocyclique. OK, c'est-à-dire que li formé exclusivement d'atomes de carbone seulement, tandis que hétérocyclique li prend l'autre atome qui est autre que atome de carbone. Donc, j'aime dire nous, explication ça va très utile nous et qui ça me conseillé nous, qui fait mettre pour nous, c'est une façon pour nous toujours attendre parce que nous connaissons le plus souvent que même si nous pas aimer étudier, mais par contre depuis n'attendez li n'a tout kembe l'essentiel parce que nous même moins fait résumé de ça essentiel de ça qu'on sorti dans examen yo. Donc on va toujours attendre parler de ça yo. OK, donc ou t'as pas aux examens ou t'as toutes les substances organiques renferment un élément commun. OK, ou t'as dit nous compléter ça ou tu connais ce carbone. C'est carbone, c'est l'élément commun entre est l'élément commun de toutes les substances organiques. OK? La première synthèse organique a été réalisée par l'allemand Friedrich Wöhler en 1828, si je ne m'abuse pas. Et ça fait faut nous connaître. Faut nous connaître, pour que ça me dit, faut nous étudier. OK? En 1828, peut-être ma si livre là-bas, donc, OK? Sur l'urée. OK? Donc, si nous faut nous connaître, faut nous connaître ça parce que c'est très important. Très important. Faut nous connaître.